Bonjour, je suis Gladys Riffard. Je suis connue sur les réseaux sociaux avec le pseudo Je défends mon enfant. Je suis une maman concernée et impuissante mais qui se bat pour ses convictions, pour la protection des enfants. C'est pourquoi j'ai créé une association qui lutte contre toute maltraitance infantile et notamment pour la protection des enfants victimes d'inceste. Je suis révoltée par l'injustice quelle qu'elle soit dans le monde et je me bats pour protéger mes droits. J'essaie à ma manière de lutter contre toute cette gangrène mise en place depuis des décennies par le consentement ou la passivité de la population. Après différents échanges avec d'autres mamans, j'ai compris que la situation était la même pour la majorité des dossiers. C'est-à-dire que dès lors que l'on porte plainte pour inceste, se déclenche un protocole qui sera le même pour la majorité des victimes et qui révèle l'absence du respect des lois, des traités et le déni généralisé. En effet, je constate qu'il y a un vrai laxisme judiciaire et législatif concernant la pédocriminalité. Le constat alarmant du nombre croissant des classements sans suite des plaintes pour inceste, les droits de garde donnés aux pères accusés d'inceste par les juges des affaires familiales, des rapports d'expertise psychologique ordonnés par des juges qui sont mensongers, mais aussi des juges des enfants qui veulent enlever l'enfant du parent protecteur, comme l'immense majorité des signalements est considérée par les magistrats, bien qu'établis par des professionnels de la santé et souvent mandatés par des juges, la déconsidération de la parole des enfants et des conséquences gravissimes qui en découlent, sans parler des relax, des sursis, des remises de peine à outrance dont jouissent les pédocriminels condamnés, l'apologie de la pédophilie n'est pas condamnable dans la justice française. On constate également des inversions accusations concernant les enfants ou les parents protecteurs, basées sur des théories complètement fallacieuses comme le syndrome d'aliénation parentale. Il y a tout un tas de dysfonctionnements que rencontrent les victimes qui les mettent en totale insécurité. Mais comme Priscilla Majani, j'ai décidé de quitter la France pour protéger ma fille, car comme elle, mes plaintes n'ont pas été prises au sérieux et j'ai aussi connu des attaques mensongères et diffamatoires. Ayant déjà été condamnée par le tribunal correctionnel après avoir fait 6 mois de détention provisoire, je voulais à tout prix la soutenir car je savais combien c'était difficile d'affronter et la partie adverse et les magistrats. Parce qu'en audience, on entend des horreurs et des mensonges diffamatoires sur nous. On nous fait passer pour ce qu'on n'est pas. On cherche à nous faire perdre les moyens. On nous fatigue. On nous use. Il n'y a aucune impartialité au niveau des juges. Personne ne cherche à connaître la vérité. Le sort est déjà joué à l'avance contre nous. C'est comme une pièce de théâtre, il faut le voir pour le croire. Il n'y a aucune justice. Donc en sachant ce qu'elle allait vivre, puisque comme moi, elle a déjà connu une certaine déshumanisation en passant par l'extradition, la garde à vue, les geôles, les fouilles à nu, mais aussi cette séparation brutale avec sa fille, et puis toutes les inquiétudes, les interrogations qui grandissent au fil du temps. Je voulais à tout prix l'accompagner pour lui donner de la force, pour lui donner de la confiance en elle, lui rappeler qui elle était, qu'elle avait bien fait, et surtout la remercier d'avoir eu le courage de mettre sa vie de côté pour protéger sa fille. Car elle prouve tout ce que je dénonce depuis plus de 4 ans, et ça confirme ma crédibilité. De mon côté, j'ai porté plainte le 6 août 2018, dès les premières révélations d'inceste de ma fille, qui n'avait pas encore 3 ans et demi. Depuis, je suis menacée, harcelée, acculée par le système judiciaire français. Les gendarmes, les magistrats, les services sociaux sont contre moi, malgré plusieurs plaintes contre le géniteur de ma fille, pour viol incestueux, abandon de famille, agression, essai d'enlèvement, coups, blessures, insultes, menaces de mort. Et pour continuer de protéger ma fille, je dois faire face à leurs menaces, je dois faire des désobéissances civiles, je dois payer des avocats, je dois dépenser du temps, de l'énergie, et surtout être plus forte que je ne le pensais pour éviter une dépression. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que malgré le risque de condamnation, malgré les harcèlements moraux et psychologiques et les violences conjugales faites par la partie adverse, malgré les pressions subies par les forces de l'ordre, malgré la déconsidération de la magistrature, ce qui est grave, c'est que le peu de mamans qui ont le courage de faire des non-représentations d'enfants sont condamnées, soit en prison, soit internées, et désenfantées. J'ai reçu des témoignages de femmes qui n'ont jamais osé parler, des femmes qui ont porté ce fardeau pendant des années, et j'ai l'espoir que les choses changent,
que plus jamais aucune femme n'ait à subir ça. J'espère que ça incitera beaucoup d'autres gens à sortir du silence et à oser partager leur histoire. Parce que quoi qu'on vous dise, sachez que vous n'avez pas à avoir honte. Nous sommes activistes, youtubeurs, lanceurs d'alerte, psy, écrivains, journalistes, et nous avons tous un point commun, l'envie de lutter contre les réseaux pédocriminels. C'est cette loi contre un crime d'honneur que nous devons combattre par nos actes, avec amour et avec la force dont nous devons faire preuve. Merci.